Bonjour tout le monde, bonjour les filles et bienvenue donc sur le webinaire de ce soir. J'espère que vous allez toutes bien, que tout s'est bien passé depuis notre dernier webinaire qui date d'il y a 15 jours. Donc ce soir, nous allons voir ensemble donc la protection individuelle. Oui, c'est une partie très importante. Il va falloir donc bien écouter et bien discuter ensemble parce que c'est vrai que c'est un point qui a été beaucoup négligé dans le passé et aujourd'hui on y fait beaucoup plus attention parce qu'on a beaucoup plus de recul. Donc avant de commencer ce webinaire, je vais attendre que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez toutes bien. J'espère que vous allez toutes bien, que vous avez toutes passé donc une bonne semaine, voire 15 jours, parce que du coup, on ne s'est pas vu depuis ce temps-là. Donc, je vais attendre 5 petites minutes comme d'habitude. Je vais regarder mon retour. On attend. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme pause ces 15 derniers jours? Quelle était votre tendance? Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de demandes de baby boomer parce que oui, comme je le porte, mes petites clientes elles regardent ce que je fais. Voilà, donc ça c'est une petite astuce pour vous si jamais il y a des couleurs par exemple que vous voulez vendre et que vous n'arrivez pas à vendre. Vous pouvez les porter vous-même. Alors c'est vrai que des fois on n'aime pas par exemple du vert, du jaune, etc. Et si c'est des couleurs que vous n'arrivez pas à placer en clientèle et qu'il va vous en rester, qu'il arrive à péremption, vous pouvez vous faire un petit truc avec et vos clientes vont voir ça, elles vont dire ah ouais mais ça rend bien finalement. Allez hop, moi aussi je fais comme elle. Voilà. Et du coup, vous pourrez arriver à passer un petit peu vos stocks de vernis semi-permanents ou de gel couleur que vous allez avoir et que vous n'arrivez pas à passer plus que ça. Voilà, c'est vrai que moi la tendance en ce moment c'est beaucoup baby boomer, baby color, dégradé, noir avec du rouge dessus, rose clair, rose plus pétard. Voilà, c'est vrai que c'est la grosse tendance en ce moment. Ça et beaucoup de French. Énormément de French. La French elle revient en force mais un maximum. Alors moi j'en ai toujours fait de la French. Enfin, c'est pas une technique qui m'embête, c'est une technique que j'aime bien. Mais c'est vrai que je sais que beaucoup ont du mal avec la French. D'ailleurs, regardez sur mon profil, vous allez voir que j'ai mis un petit tuto comment la dessiner à la main levée. Ça pourra peut-être vous aider. C'est, Et en termes de déco, c'est vrai qu'en ce moment, je fais plein de petites fleurs, plein de petits trucs un peu sympas, un peu légers. Je sais pas vous, mais moi, c'est vrai, c'est un peu ce qui se profile en ce moment. Donc voilà pour un peu le point. Et vous, ça se passe comment chez vous? Quel type d'ongles vous faites en ce moment? Quel type d'ongles vous faites? Qu'est-ce qui se profile chez vous? Quel est le type de déco, de nail art que vous faites? N'hésitez pas à me dire, à me faire savoir que vous êtes là. Comme ça, je vois qui est connecté, qui n'est pas connecté. Ce qu'elles aiment bien aussi en ce moment, c'est les petites pâquerettes. Elles aiment bien, vous savez, c'est super facile à faire la pâquerette. Vous faites 5 points, vous tirez hop à l'intérieur, vous mettez votre point au centre. Ça fait son petit effet, ça fait joli, ça fait printanier, ça fait super sympa. Ça aussi, elles aiment bien en ce moment. Moi, vers chez moi, hein, dans le sud, elles aiment bien ce type de déco. Où j'ai fait un truc complètement différent, j'ai pas posté les photos encore. On m'a demandé un peu une pose un peu sirène, un peu en 3D. Je ne l'ai pas encore posté, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Mais on m'a demandé ça sur un beau nail art, sur des ongles d'une longueur classique traditionnelle de Madame Tout le Monde. Donc ça demande de la concentration, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Vous sentez la différence là, arriver les beaux jours, parce que notre copain le soleil repointe le bout de son nez. Donc du coup, eh ben, les petites madames ont envie de faire les pieds, elles ont envie, ça y est, elles ont envie de fêter l'arrivée de la saison. Est-ce que vous sentez la différence, vous? Est-ce que vous voyez un peu la différence? Parce que j'ai vu pas mal de filles qui m'ont rapporté en MP, etc.
Comme quoi, février-mars était très calme. Alors après, on le sait que février-mars, c'est une période dans la prothésie qui est plutôt calme. C'est plutôt avril-mai qui recommence. Bonsoir tout le monde. On m'a dit, beaucoup de mes élèves m'ont dit, tu sais, c'est calme en ce moment, je comprends pas, mais c'est normal. C'est l'après-fête, c'est l'après-janvier, voilà, c'est normal. Et normalement, là, ça redémarre. Avril-mai, c'est reparti, le soleil pointe le bout de son nez. Même dans le nord, les femmes ont envie de faire les pieds, même dans... Je veux dire, il n'y a pas que dans le sud qu'elles ont envie de faire les pieds. Et ça, c'est une prestation qu'il ne faut pas négliger, hein. Vraiment, c'est une prestation qu'il ne faut pas du tout négliger parce que c'est une prestation qui vous permet en fait de faire voir que vous savez faire aussi du simple, mais qui va leur permettre de gagner du temps en fait. Parce qu'elles ne vont pas avoir besoin de se faire les pieds elles-mêmes, donc du coup, elles vont gagner du temps. On va attendre. Bonsoir à toutes les personnes présentes. Donc après, pour les anciennes qui sont présentes, vous me connaissez certainement. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Isabelle Leboeuf, je suis formatrice professionnelle à l'international parce que je forme dans tous les pays du monde du moment que vous parlez français. Ça fait 7 ans que je suis formatrice, 17 que je suis prothésiste ongulaire et que je vis de mon métier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est un métier et on peut en vivre. J'ai écrit 2 livres et j'ai formé des milliers de personnes à travers la France, comme je disais, voire à travers le monde, parce que j'ai formé aussi bien en Nouvelle-Calédonie, j'ai formé au Congo, j'ai formé en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, j'ai formé à Tahiti, j'ai formé à Londres, en Espagne et dans les 4 coins de la France grâce à la visio, parce que oui, la visio, c'est du présentiel mais à distance. On est comme on est là, sauf que je vous vois, vous me voyez, on n'est que toutes les deux ensemble. Il n'y a pas 50 élèves avec nous et vraiment on focus sur ce que vous avez besoin, vous. Voilà, que ce soit aussi bien en base que en perfectionnement ou dans d'autres formations, je suis présente à 100% comme en présentiel. Voilà. Et après, je forme aussi depuis donc 7 ans en vidéo formation. Vous avez toutes les infos sur mon site internet, vous avez le site qui est juste là, où vous avez dessus toutes les infos, en fait, toutes les formations en vidéo, en visio et en présentiel que je dispense. Voilà. Et dans tous les cas de figure, vous avez un suivi, que ce soit présentiel, distanciel ou vidéo, vous avez un suivi. C'est très très important le suivi, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui garantit la réussite. S'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de réussite. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, eh bien, écoutez, on va commencer le webinaire, les autres prendront en cours de route. Donc aujourd'hui, on va discuter donc de la protection individuelle. Pourquoi j'ai voulu faire ce webinaire en fait? Pour la bonne et simple raison que je vois de plus en plus d'allergies, de plus en plus de réactions cutanées, de plus en plus de filles qui disent « moi j'arrive pas, j'arrive plus, ça fait 6 mois que je fais les ongles, j'ai des plaques, ça fait 6 mois que je fais les ongles, j'éternue, etc. » Il est super important de vous protéger. On a un métier, on est au contact de la chimie pure, on est au contact vraiment de la chimie à 100%. C'est-à-dire qu'aucun de nos produits n'est naturel. On est bien d'accord, on n'a jamais vu des carottes dans le gel, par exemple. Donc, on est vraiment dans de la chimie et dans du synthétique à 100%. Il faut se protéger en fait de nos ingrédients. Dans le cadre de la protection, il faut faire un petit point en fait sur un aspect de notre métier, c'est les matières qu'on va utiliser. Vous savez que nos matières, comme le gel, l'acrygel, les semi-permanents et les vernis permanents, vont polymériser grâce à l'énergie UV. On va, grâce au catalyseur qu'est la lampe UV, venir faire durcir la matière, où les molécules vont s'assembler les unes aux autres pour former la matière dure. Si vous polymérisez mal, vous allez vous retrouver avec de la poussière d'un matériel qui va être non polymérisé. Si vous limez un matériel non polymérisé, il n'est pas inerte. S'il n'est pas inerte, il va créer des réactions. Et en fait, il va falloir déjà bien polymériser vos produits. Ça, c'est la première protection. Vraiment, c'est la première de chez Première. Savoir bien vos temps de polymérisation. La deuxième, ça va être de limer des produits qui ne sont bien polymérisés. Et après, on a les produits qui vont polymériser à l'air libre, c'est-à-dire la résine acrylique. La résine acrylique va polymériser grâce, par exemple, à l'humidité de notre pièce. Mais elle va polymériser à l'air.
Elle ne va pas avoir besoin en fait d'une source de chaleur annexe comme la lampe UV pour polymériser. Donc ça, c'est un premier paramètre vraiment, vraiment à garder en tête. C'est que si vous polymérisez mal vos produits, même si vous vous protégez, vous pouvez avoir des réactions cutanées. Voilà, ça c'est vraiment, j'insiste parce que c'est quelque chose que souvent on néglige. On se dit, bah, c'est bon, 30 secondes, ça suffit. Et en fait, le produit avait besoin d'1 minute. Il faut savoir que très peu de gel, voire quasiment aucun gel, ne polymérise en 30 secondes. Voilà, c'est vraiment le minima, 1 minute. Voilà. Donc, on va parler ensemble donc de différentes façons de se protéger. Pour ça, je vous ai préparé un petit visuel. Donc, vous me voyez toujours là-bas là-haut. Et en même temps, vous allez voir le cours qui est en face de vous. Donc, avant de commencer le cours, donc, je vais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes présentes. Et du coup, si vous avez, avant qu'on commence, des questions, je peux y répondre. Après, je vais éviter de couper en fait le webinaire par les questions, etc. Je ferai des post-questions, mais je vais éviter de couper mes explications pour que ça soit en fait limpide pour tout le monde, pour celles qui regardent maintenant, mais aussi pour celles qui regarderont plus tard en replay. Avez-vous des questions? Allez, je bois un coup parce que je parle beaucoup. Visiblement, coucou. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Donc visiblement, personne n'a de questions. Alors si jamais je ne vois pas passer les questions, n'hésitez pas à insister parce que c'est vrai que des fois, il y a un temps de décalage entre Facebook et le live. Des fois, je peux passer à côté d'une petite question. Donc du coup, la protection individuelle. Donc c'est vraiment, comme je disais, un sujet super important. Il faut savoir que quand moi j'ai été formée, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. À l'époque, c'était tu fais des ongles, sois jolie, fais tes ongles qui tiennent, et puis on s'en fout du reste. Voilà, on nous avait pas parlé de gants, on nous avait pas parlé d'aspirateur, on nous avait pas parlé de nous protéger des gels, on nous avait pas parlé d'avoir un aspirateur, d'avoir une VMC, de faire laver les mains à la cliente, tout ça on nous en a pas parlé. Voilà, donc moi c'est un peu sur tout ça que je veux en fait vous faire ce soir ce webinaire, vraiment que vous teniez à l'esprit qu'on travaille avec de la chimie et que du coup on doit se protéger. Donc ça c'est ce que je vous disais. Et comment on va se protéger en fait? En se lavant les mains, en se les désinfectant, en portant des gants, en portant un masque, en ayant un aspirateur aussi bien pour les mains que pour les pieds. Souvent on néglige le côté pied. Le côté pied, je suis contente de voir que de plus en plus de professionnels rajoutent sur leur estrade ou sur leur pôle pied en fait un aspirateur aussi petit soit-il, je veux dire n'importe lequel, mais qui aspire en fait cette poussière qu'on ne va pas inhaler. Avoir une VMC et éviter d'utiliser des produits qui vont être en spray. Voilà. Le produit en spray, c'est la mort de la prothésie ongulaire, c'est la prothésiste ongulaire. Vraiment, ça va partout, ça rentre partout. Le spray, c'est pas quelque chose de terrible, terrible. Mais on va voir ça ensemble, on va le développer ensemble. Donc déjà, la première chose, avant même de faire quoi que ce soit, il est super important de vous laver les mains. Aussi bien vous, professionnels, que votre cliente. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi dans ma pièce, j'ai pas la possibilité de mettre l'eau, j'ai pas d'arrivée d'eau, c'est une chambre annexe dans ma maison, ou je me déplace à domicile, dans ce cas-là, le problème se pose pas, la madame, elle est chez elle, elle peut aller se laver les mains. Il faut lui demander, vous, d'avoir accès pour pouvoir vous laver les mains. Si vous êtes en salon, pareil, vous pouvez installer un point d'eau. Si jamais vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez pas d'arrivée d'eau, parce que la pièce est faite de manière à pas en avoir, vous savez qu'il existe en fait des bacs autonomes. En fait, vous en avez dans tous les magasins en fait de bricolage. Et en fait, c'est des lavabos où vous allez avoir un système, en fait, un bac d'eau propre et un bac d'eau sale. En fait. Et quand vous allez vous laver les mains, hop, ça va tirer l'eau propre, vous vous lavez les mains, et hop, ça part dans le bac d'eau sale. Le soir, vous avez juste à faire quoi? Sortir votre bac, vider votre bac d'eau sale, remplir votre bac d'eau propre, emballer, c'est pesé, c'est prêt pour le lendemain matin. L'avantage qu'il y a, c'est que en vous lavant les mains, vous allez enlever les saletés. Vous allez laver. Laver. Vraiment, c'est vous allez nettoyer. Nettoyer, c'est que l'eau et le savon qui peut vous nettoyer les mains, qui peut nettoyer. Quand on fait la vaisselle avec l'eau et du savon. Adéquate, mais avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, moi, j'utilise ce type, vous voyez, de savon, je vous l'ai préparé.
Je vais vous le remettre en gros plan comme ça, hop, vous allez le voir. Vous voyez, j'utilise ce type de savon. Donc, moi, j'utilise celui-là. Un savon basique suffira aussi, si vous voulez. Moi, ça, c'est les savons Agnos. Je les trouve très bien parce qu'ils sont faits pour la manucure. Ils ont été étudiés pour les personnes comme nous qui nous lavons 10 fois les mains par jour. Pour éviter d'endommager les mains, pour éviter de les assécher, pour éviter de trop avoir les mains qui vont avoir de la corne qui va se former à force du dessèchement, etc. Voilà. Ceux-là, ils sont formulés spécialement pour. Hop. Il faut savoir que tous mes produits comme ça d'hygiène pour travailler, etc., moi je les achète sur medicalhygiene.com. C'est un très bon site. Et en fait, vous allez retrouver tout ce qui va toucher au médical, mais que nous, on pourra quand même commander parce qu'on est quand même des professionnels. Donc ça, c'est la première chose. Se laver les mains, c'est super, super, super important. Je pense que c'est le début de tout. C'est comme dans votre protocole de nettoyage, ça va être quoi? La première chose, ça va être nettoyer. Et bien, dans le protocole d'hygiène, pardon, ça va être nettoyer. Et bien, dans votre prestation, la première chose pour vous protéger, en fait, ça va être de faire nettoyer les mains à la cliente à l'eau et au savon et les vôtres, même si vous portez des gants. Pourquoi? En fait, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi nous? Parce qu'en fait, ça vous évitera d'enfermer des salissures. En fait, entre le gel et l'ongle naturelle. Donc, du coup, vous allez travailler sur une surface qui va être propre. Voilà. Première chose. Ensuite, on va se désinfecter. Pourquoi vous allez désinfecter? Parce que vous allez vouloir travailler sur vraiment une surface qui soit nickel chrome. Voilà. Vous allez vous désinfecter les mains avec quoi? Avec du gel hydroalcoolique. Alors, n'importe lequel, ce que vous voulez, mais moi, je me désinfecte toujours les mains au gel hydroalcoolique. Pareil, je vous ai fait un petit... hop, pour vous montrer, vous voyez, gel hydroalcoolique, valeur sûre, hein, j'ai envie de dire, Agnos, valeur sûre, on trouve ça dans les hôpitaux, voilà, c'est, je pense, pour moi, c'est les plus agréables au contact, parce qu'il y en a certains, ils collent, il y en a certains, ils vont péguer, il y en a certains, ils vont être dérangeants dans la texture, ou ils vont être hyper liquides, ils vont gicler de partout, voilà. N'utilisez pas ça pour désinfecter vos outils, ni pour désinfecter votre table, ça sert à rien, ça désinfecte que les surfaces organiques, et non pas inertes. Donc tout ce qui va être surface organique, c'est nous. Voilà. Il faut savoir que le gel hydroalcoolique, si vous l'utilisez plus de 5 fois d'affilée, ça va créer un film, en fait. Ça va créer un biofilm sur les mains, qui, au contraire, au lieu de vous protéger, va faire que les choses vont se coller dessus. C'est pour ça qu'il faut vous laver les mains, en fait, en début de prestation, en fin de prestation. Pour justement lever cet effet de film que vous allez avoir à cause du gel hydroalcoolique. Et vous allez renouveler l'étape à chaque cliente. Voilà pour le gel hydroalcoolique. Donc, c'est très important parce qu'en fait, vous allez enlever, vous allez désinfecter à ce moment-là. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je continue? Est-ce que vous voyez bien le cours au niveau, en fait, vous, sur les réseaux? Est-ce que vous voyez bien le cours? Est-ce qu'il ressort bien? Purée, on a le même au boulot. Ben voilà, Carole, tu vois, moi aussi, j'ai le même dans mon institut, j'ai le même savon, le même gel hydroalcoolique. Lavage obligatoire des mains avant de mettre les gants et après avoir retiré les gants, protège mais ne nettoie pas. Exactement, on est d'accord, ça protège mais ça ne nettoie pas. On est d'accord. Nettoyer, c'est l'eau, le savon. Désinfecter, ça va être gel hydroalcoolique et après, clac, on met les gants. Et une fois qu'on a levé les gants, qu'on a fini la prestation, on relave ses mains pour lever les potentiels résidus qu'on peut avoir de poussière. Et le produit, de toute façon, normalement, on ne doit pas avoir de contact quand il est à l'état non polymérisé, à l'état liquide, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, on va parler du port de gants. Parce que voilà quelque chose qui fait beaucoup débat, le port de gants. Alors moi, il faut savoir que je n'ai pas été formée à porter des gants. Clairement, à l'époque, quand j'ai fait ma formation de base, on m'a donné les pots de gel. On m'a même pas expliqué que les pots de gel, c'était pas bon de toucher le gel. Je me rappelle, à l'époque, je faisais mes nail art et je mettais sur le dos de ma main, je mettais mes couleurs. Et un jour, j'ai une formatrice qui m'a dit, tu sais, Isa, à force, tu vas finir par déclencher une allergie parce que tu mets ton gel à l'état liquide sur ta main et à force de contact, tu vas finir par développer une allergie. Alors, je touche du bois, chance pour moi, je n'en ai pas développé. Par contre, je sens que c'est sensibilisé.
Et si je viens à toucher le dos, le dessus là, de ma main avec de la matière, je sens que ça me gratte de suite. En fait, ce qu'il faut tenir à l'esprit, c'est pas est-ce que je vais être allergique ou est-ce que je vais avoir des réactions cutanées, c'est se protéger pour dire quand est-ce que je vais en avoir. Parce qu'on est potentiellement toutes amenées à avoir, à force de contact répété avec les matières, des réactions en fait cutanées, quelles qu'elles soient. Voilà. Il faut savoir que dès que vous développez une allergie, cette allergie, une fois qu'elle est déclenchée, elle est déclenchée. En fait, vous avez deux trucs. Vous avez les réactions cutanées qui sont réparables. La réaction cutanée toute petite peut être réparable. Par contre, si vous déclenchez une allergie, une fois que l'allergie est là, elle est là. C'est terminé, en fait. On est allergique, on est allergique. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels, du coup, qui sont obligés de changer de métier. Parce qu'elles sont devenues tellement allergiques qu'elles peuvent même plus faire les ongles à elles et elles peuvent plus faire les ongles à leurs clientes. Parce que malgré les gants, malgré tout, elles ne peuvent plus. C'est pour ça que quand vous débutez le métier ou quand vous y êtes depuis très peu, protégez-vous. Et si même il y a ici présente des personnes qui sont dans le métier depuis très longtemps et qui ne se protègent pas, protégez-vous. C'est très important. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas assez mis en garde les personnes et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de choses sur les réseaux, aussi bien sur l'utilisation des produits. Alors, les réseaux sociaux, c'est super bien, mais ça a été très mauvais pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour l'utilisation des produits. Combien de fois je vois des filles se faire des poses américaines avec de la base qui va dégouliner sur la peau, etc. Mais ça, c'est super, méga allergique. En général, on a une réaction cutanée très peu de temps après. Et d'ailleurs, on lit de plus en plus de choses, on dit « je comprends pas, ça me gratte alors ça m'a jamais gratté ». Mais parce que qu'est-ce que tu as fait qui a fait que ça gratte? Qu'est-ce qui a été en contact avec ta peau? Voilà, il faut savoir que nos gels donc, vont sensibiliser notre peau. Nos gels vont, si vous les polymérisez mal, pardon, comme je le disais en début de webinaire, si vous les polymérisez mal, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sensibiliser votre peau. À force de sensibiliser votre peau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez finir par faire tôt ou tard une allergie. C'est pour ça d'ailleurs que dans beaucoup de nos produits, on enlève les EMA, on enlève les DMA, on enlève les TPO. Alors pour vous faire un truc rapide, l'EMA en fait c'est de la famille des acrylates et il va faire en fait adhérer la matière à l'ongle. C'est lui qui va faire adhérer la matière à l'ongle en fait. Il va être très réactif en fait et c'est pour ça qu'on l'enlève des produits parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de réactions. Ensuite, le DMA, c'est ce qui va contribuer en fait à la polymérisation, à la réticulation. En fait, il va provoquer souvent des réactions cutanées comme des dermatites de contact, etc. C'est pour ça que ce produit-là aussi, il est éliminé de plus en plus des produits. Il est diminué un maximum. Alors après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'y en a plus, mais le pourcentage n'est pas le même. Vous savez, quand vous lisez une étiquette, le premier produit, c'est celui qui en contient le plus. Le dernier, c'est celui qui en a le moins. Celui qui a un pourcentage en dessous d'1%, en fait, on peut le mettre un peu n'importe où dans la liste, il n'a pas de place. Mais en général, c'est ça. Premier produit, c'est celui où il y en a le plus, c'est celui qui pète le plafond. Et le dernier, en général, c'est celui qui a le moins de pourcentage dans le produit. Voilà, donc ça, c'est pour vous aider un peu à vous guider sur vos produits, si vous voulez voir en regardant vos produits. Et après, il y a les TPO. Le TPO, c'est quoi? C'est un photoamorceur, en fait. C'est ce qui va favoriser, en fait, le durcissement rapide de votre produit. Et ça, pareil, ça peut créer en fait des réactions. Alors, c'est pas magique, hein, tous ces produits vont être remplacés par autre chose, parce que vous vous doutez bien que si on remplace un truc, on va être obligé de mettre autre chose à la place, à l'intérieur, parce que sinon, on va plus avoir cette réaction, on va plus avoir le durcissement du gel, on va plus avoir... Donc, ils ont trouvé autre chose, et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les remplacer par ce qu'on appelle des copolymères, qui ont en fait une chaîne de molécules qui va être plus grosse, avec une même capacité de polymérisation. En fait, le séchage va être rapide, il va être résistant, il va être durable, il va être flexible et les molécules vont être beaucoup plus grosses. Comme elles vont être plus grosses, et ben en fait, elles ne vont pas traverser la barrière cutanée, donc on aura moins de réactions allergiques. Voilà pourquoi, en fait, on va vraiment éliminer une partie de certaines chimies de nos produits pour la remplacer par autre chose, par des plus grosses molécules, en fait, pour avoir moins de réactions. Aujourd'hui, les gels qu'on a sont beaucoup moins réactifs que ceux qu'on avait il y a 20 ans. Moi, j'ai connu les gels il y a 20 ans parce que ça fait 17 ans que je suis à mon compte, mais ça fait 20 ans que je fais des ongles. Et ben, il réagissait déjà, il chauffait. Alors, quand un gel chauffe beaucoup, c'est qu'il a en général beaucoup de photoinitiateurs. Clairement. Mais il chauffait, c'était limite le briquet qu'on prenait, qu'on se mettait sur l'ongle, c'était pareil. Hein, voilà, ça faisait bobo. Hein.
Je me rappelle, moi j'ai des clientes à l'époque qui m'avaient dit, quand on a commencé la prothésie, si tu continues avec ce gel-là, j'arrête de venir chez toi. Tu travailles super bien, mais par contre le gel, j'en peux plus. Voilà. Aujourd'hui, on a des gels qui sont largement supportables et qui vont beaucoup moins chauffer. Voilà. Donc pourquoi on va porter des gants? Parce que déjà, comme je vous expliquais, il ne faut pas avoir de contact avec la matière non polymérisée. Que ça soit aussi bien les matières qui vont, ce qu'on appelle les revêtements qui vont se polymériser avec en fait la lampe UV, et c'est des UV LED aujourd'hui, aussi bien à l'air libre. C'est très important. Ensuite, pourquoi porter des gants? Donc, pour éviter donc, le contact avec la poussière aussi. Ça aussi, c'est vachement important parce que la poussière, mine de rien, à force d'avoir de la poussière, et on peut finir par faire des réactions cutanées. En fait, ça va être une barrière entre le produit et nous, le gant. Alors le gant, après, on ne va pas prendre n'importe quelle matière. Il existe 3 matières, le vinyle, le latex, le nitrile. Le problème du vinyle, j'ai fait un mix des deux mots, le problème du vinyle, qu'est-ce qui se passe? Le vinyle, en fait, il va être trop fin. Il va laisser passer en fait les molécules à travers. Et puis entre nous soit dit, le vinyle, je sais pas vous, mais c'est pas du tout agréable à porter. On a les mains qui balèchent dedans. Non, c'est pas une matière super agréable. D'ailleurs, je crois qu'il y en a même plus en hôpital d'ailleurs. Dans les hôpitaux, je crois qu'il y en a même plus. Ensuite, le latex. Alors le problème du latex, c'est qu'il est hyper réactif. Voilà. Beaucoup de personnes sont allergiques au latex, clairement. Donc le problème du latex, c'est si vous êtes allergique au latex, vous ne pouvez pas porter de gants latex. Voilà. Donc on a résolu le problème, on a inventé le nitrile. Le nitrile va nous permettre en fait d'avoir déjà une matière qui va être beaucoup plus fine. Vraiment beaucoup plus fine. Je vais vous en faire voir une paire en nitrile, vous allez voir. Bon, moi j'ai des gants qui sont des gants noirs. L'avantage du nitrile, c'est que déjà, ils vont être très fins. Donc on va garder cette sensation de toucher. Alors là, vous allez me dire, oui, toi avec tes ongles, tu ne pourras pas les mettre. Mais si, je vous jure que je peux les mettre. Hop. Voilà. Vous voyez, le nitrile, en fait, il va être très fin. Le nitrile, il va faire un peu seconde peau. Donc du coup, vous allez avoir le toucher. Alors il y a une chose pour laquelle je ne trouve pas les gants pratiques, mais vraiment pas pratiques, c'est pour en fait mettre les chablons. C'est un coup à prendre, c'est pas impossible, mais c'est pas pratique. L'avantage en fait du nitrile, c'est que déjà ils vont faire seconde peau, donc on va continuer à avoir un peu le toucher. Et en plus de ça, le nitrile va nous protéger. Il va stopper en fait le métacrylate en fait en surface pendant une trentaine de minutes à peu près. Donc du coup, il va être surtout fait pour le limage, le gant, et surtout au moment du façonnage de la matière. Il y a un truc aussi qui est important si vous ne voulez pas de contact avec la matière, c'est de garder des pots nickel. Un pot de gel ne doit pas avoir de gel dessus. Un pot de semis ne doit pas avoir de gel dessus. Un pot, votre finition ne doit pas avoir de finition dessus. Vous devez avoir des pots et des pinceaux nickel. Vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose, moi j'insiste énormément en formation de base. J'insiste énormément pendant les perfectionnements. Mes élèves sont ici présentes. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques-unes de mes élèves ici présentes. J'insiste énormément là-dessus. La matière, on ne doit pas avoir de contact avec. Voilà. Une fois qu'elle est polymérisée, une fois qu'on a fait les 60 secondes et que c'est bon, on est sûr de nous, pompez-le, on peut limer, on s'en fout. On sait qu'on n'aura plus de réaction parce que la matière en fait devient inerte. Du moment qu'elle a polymérisé cette matière, elle n'est plus réactive, donc elle devient inerte, donc on peut la limer. Alors après, je ne vous parle pas de l'histoire de la poussière, vous pouvez être allergique à la poussière, etc. Ça, je crois qu'on est tous un petit peu allergiques à la poussière, surtout en ce moment avec nos copains, avec notre copain le printemps, on a tout le pollen, etc. Donc tout le monde éternue, etc. Mais on ne va pas se rajouter en plus ce problème avec nos produits. Voilà, donc les gants sont indispensables pour ça. Et vous voyez, malgré que j'ai des ongles quand même longs, hein, vous le voyez sur cette main, je peux mettre des gants. Je mets des tailles 7, moi. J'ai des petites mains. Voilà. Ça n'empêche pas. Je suis embêtée si je me fais de la mande russe, ou je me fais du stiletto, ou je vais me faire des papillons. Là, ouais, je vais être un peu embêtée. Là, clairement, je ne vais pas vous cacher que je suis un peu embêtée. Mais c'est pas impossible. Je peux prendre une taille au-dessus, à la limite, et mes ongles passent à l'intérieur. Et c'est réglé. Alors après, vous avez le système aussi, vous coupez le bout, mais du coup, si vous coupez le bout, vos mains sont plus protégées, parce que la poussière va passer par les petites coupures que vous aurez fait au bout. Donc à la finale, vous portez des gants ou pas, ça sera la même chose.
Voilà. Donc voilà pour les gants. C'est vrai que les gants, c'est très important. Ça vous évite vraiment ce contact qu'on essaye d'éviter un maximum. Alors vous allez dire, oh là là, ce webinaire, il va être casse-bonbon. Elle va nous rabâcher pendant une heure qu'il faut qu'on se protège. Ben oui, en fait. Ce webinaire a cet objectif, c'est de vous faire prendre conscience qu'on fait un métier de la beauté, mais que ce métier de la beauté peut avoir des conséquences sur notre santé. Voilà. En fait, j'essaie de vous dire ici aujourd'hui ce que beaucoup ne disent pas en formation. Et encore, bien qu'aujourd'hui, mes collègues formatrices, toutes mes collègues formatrices que je côtoie sont comme moi et accentuent leur formation vraiment sur le côté protection de la professionnelle et aussi sur la mise en garde de notre métier. Parce que c'est cool de faire des ongles, c'est beau de faire des ongles, mais si vous faites des ongles un an et qu'au bout d'un an, ben, vous ne pouvez plus vous en faire vous à titre personnel parce que vous avez déclenché une allergie, je ne vois pas l'avancée en fait. Normalement, on fait un métier, c'est pour continuer. Vous voyez, le gant est tellement fin que même sur mon pad de l'ordinateur, je peux en fait je peux utiliser mon pad d'ordinateur. C'est même sur le téléphone, pareil, le tactile, il sent mon doigt. Donc vous voyez à quel point vraiment le nitrile, c'est fin. Donc ça, c'est pour les gants. Après les gants, aujourd'hui, on a de la chance. Ils sont beaucoup moins chers que ce que l'étaient pendant une période. Pendant la Covid, etc., ils étaient très chers parce qu'on n'en trouvait plus. Aujourd'hui, on arrive à trouver une boîte de gants à 10 € sans problème. Chez nos fournisseurs professionnels, il n'y a pas de souci. On arrive à trouver sans souci des gants abordables. C'est une paire de gants par cliente. C'est pas genre ce que j'ai vu un jour et plusieurs fois, même pas qu'un jour, ce que j'ai vu plusieurs fois chez des coiffeuses par exemple, où les filles, ça se fait plus ça non plus. Mais moi je me rappelle d'une coiffeuse chez qui j'avais été me faire coiffer, elle met des gants parce que je fais du noir, et en fait elle rince ses gants, elle les enlève et elle les étend. J'ai dit mais tu les jettes pas à chaque cliente? Elle me dit ah non, elle me dit oh ça coûte trop cher les gants, tu te rends pas compte, je vais pas changer les gants à chaque fois, j'attends de les trouver pour les changer. Ben en fait non, ben non, je suis pas d'accord. Voilà. Donc nous, c'est une paire de gants par cliente. Voilà. Vous commencez la prestation, vous avez sur votre table vos gants, votre masque. Voilà. Ça fait partie de votre matériel, ça fait partie de ce que j'appelle le consommable. Voilà. J'ai envie de dire, c'est comme si vous gardiez les chablons pliés, hop, vous les levez tout doucement pour pouvoir les remplacer sur une autre cliente. Pour moi, ça revient au même. Hein. Voilà. Pour moi, c'est pareil. Voilà. Donc, important, une paire de gants par cliente. Ensuite, le nitrile, il va être donc parfait pour manipuler les produits donc chimiques. Il va être très résistant. Il va être difficilement perforable. Vous avez vu, j'ai fait exprès de les garder pour vous faire voir en bougeant les doigts. Il n'est toujours pas perforé. Hein. Le nitrile, en fait, il est fait en polymère synthétique. Hein. Donc, on reste dans le même cadre que nous dans la chimie. Hein. Après, vous en avez toutes les couleurs. Moi, je les ai préférées noires parce que je suis une fille monochrome, n'est-ce pas? Quand on me connaît, on sait que moi et les couleurs, ça fait deux. Donc, ça va bien. J'aimais bien le noir, je trouve ça chic. Mais aujourd'hui, vous en avez même des roses un peu perlés. Ils sont super beaux. Je pense d'ailleurs, je vais m'en acheter de ceux-là. Mais voilà, vous en avez toutes les couleurs. Avant, il y avait bleu, il y avait blanc et il y avait noir. Aujourd'hui, on arrive à avoir des gammes de couleurs un peu sympas. Si vous avez envie de changer entre deux clients, vous vous dites, bah, tiens, je vais mettre des gants roses pour cette madame-là, ou je vais mettre des gants bleus, je vais mettre des... Voilà, vous pouvez mettre de la couleur dans votre vie et vous utilisez différents types de couleurs de gants. Mais vous mettez des gants. Ensuite, on va parler du masque. Alors, beaucoup négligent le masque. Moi, la première, je l'ai négligé très longtemps. Encore une fois, pas formée au départ au côté il faut mettre un masque, il faut se protéger, c'est important, tu vas pas respirer la poussière, de toute façon on s'en fout, tu fais des ongles, donc il faut que tu sois présentable, toujours tirer à 4 épingles. Un peu comme dans l'esthétique, vous savez, chez les esthéticiennes, il faut toujours tirer à 4 épingles, toujours bien coiffé, toujours bien maquillé. Ben voilà, c'est un peu pareil nous dans la prothésie ongulaire, de toute façon on est une branche rattachée à l'esthétique, hein, donc on doit aussi être toujours pomponné et être toujours tiré à 4 épingles. Ceci étant, ça n'empêche pas de se protéger. Le masque, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous protéger des émanations invisibles du produit. En fait, les produits, vous ne les voyez pas, mais ils forment des vapeurs. Ces vapeurs vont être mauvaises pour vous. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous allez inhaler certaines choses, comme la poussière par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Vous respirez. Vous respirez. Vous respirez, ça va se déposer sur vos alvéoles pulmonaires, ça va venir se mettre à l'intérieur de vos petits poumons. Et en fait, vous savez que nos cellules se créent tout le temps. Et en fait, ces cellules peuvent se recréer par-dessus en fait, des petites poussières. Et qu'est-ce qui va se passer? À longue haleine, vous allez risquer d'avoir des irritations pulmonaires,
des problèmes respiratoires, on peut déclencher de l'asthme, on peut avoir des rhinites, on peut avoir des toux, je vais dire, irritantes dues en fait à la poussière. Combien il y a de professionnels qui s'étouffent à cause de la poussière, qui dès qu'elle ponce, voilà. Parce que en fait, le corps il vous dit à un moment, hey, Marie-Louise, ça suffit, ça fait tant d'années que tu fais ça, ça suffit, arrête, protège-toi, tu es en train de me tuer, tu es en train de nous tuer, voilà. Donc ça c'est vachement important, c'est vraiment tenir ça vraiment en tête. Le masque va vous empêcher en fait, et de respirer les vapeurs de vos produits, parce que vous ne les voyez pas systématiquement, vous ne les sentez pas systématiquement, mais si vous regardez vos pots de gel, si vous les ouvrez, vous allez remarquer qu'ils sentent quelque chose. On sent. Si vous ouvrez votre primer, j'en parle même pas, ça. Moi je dis que ça sent les pieds. Voilà, c'est une odeur que je trouve juste pas possible. Il y a certains semis où on sent vraiment l'acide à l'intérieur, certaines bases pareil, on la sent l'acide. En fait, on sent que dedans vraiment il y a de l'acide. Tout ça il faut s'en protéger. Le masque. Alors après le masque, vous avez plusieurs possibilités. Les plus courants, ça va être le FFP2 et le masque chirurgical. Alors le top c'est le FFP2, on va pas se mentir. Le FFP2 va en fait filtrer 94% des particules, contrairement aux masques chirurgicaux qui va en filtrer un chouïa moins. Ceci étant, pareil, ça c'est un masque par cliente. C'est pas je recycle le masque, j'utilise, j'en utilise 1 pour 50. Et le masque c'est pareil. Vous n'allez pas le mettre comme ça ne sert à rien. Je vais vous montrer, hop, je vais mettre en gros plan. Hop. Ça ne sert à rien. Comme ça, il ne vous sert à rien. C'est lui qui doit protéger. C'est lui. Donc le masque, en fait, on va le mettre d'abord bien sur le nez. On va le mettre bien en dessous. Et on va le pincer. Moi, je l'ai mis à l'envers. Hop, on recommence. Je l'ai mis à l'envers. Hop. Vous avez un côté rigide dans le masque et un côté, hop, ici, il y a la petite barrette, vous voyez. Et vraiment, on va venir, en fait, protéger les voies respiratoires. Ça, vous allez le mettre pourquoi? Vous allez le mettre, vous avez vu, vous m'entendez très bien. J'ai le masque sur le nez, pourtant vous m'entendez. Vous allez le mettre pourquoi ce masque? Pour limer. C'est surtout pour ça en fait, surtout pour limer. Au moment où vous mettez, vous commencez à limer, vous faites votre préparation, vous mettez le masque. Vous faites votre mise en forme, vous mettez le masque. Voilà. Après, il y en a certaines qui le gardent toute la prestation. Vous pouvez aussi le garder toute la prestation. Du coup, vous vous protégez des émanations de vapeur quand vous allez ouvrir vos pots de gel, tout ça. Ça, c'est vous qui voyez. Après, moi, je conseille plus à mes élèves de le porter tout le long de la prestation. Au moins, vous l'avez. Et en plus, vous vous y habituez. Voilà. En plus, vous vous y habituez. Mais c'est vrai que c'est très important. Parce que vous allez protéger vos voies respiratoires. Minimum, le masque chirurgical. Même si je préfère utiliser quand même le FFP2. Mais là, j'avais que celui-là sous la main. Donc, c'est pour ça que je vous ai sorti celui-là. C'est vachement important. De protéger vos voies respiratoires. Ça va vous éviter d'inhaler la poussière. Ça va vous éviter d'inhaler tout ce qui va être produits volatiles, tout ce qui va être émanation, toutes les vapeurs de produits. Voilà pourquoi il faut porter un masque. C'est très important. Ça fait partie, le gant, masque, le package minimum. Voilà. Là, on en est nettoyage des mains, gants, masque. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions. Mon homme semble mes VSP que mes gels de construction, il me dit que ça... Oui, je suis d'accord. Certains VSP sont plus forts que les gels. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on vient de voir? Sur les 3 premiers points qu'on vient de voir? Avez-vous des questions? Hop. Parce que je me reconnecte. Hop. Les miens sont roses, ben voilà. Non, ok. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, on continue. Hein. On va pas... Donc, une fois qu'on sait nettoyer les mimines, on les a désinfectées, on porte le masque, on met les gants. Un autre point, notre copain l'aspirateur. Alors, voilà quelque chose qui est souvent négligé. Je vois beaucoup de pros pas utiliser d'aspirateur. Je vois beaucoup de filles qui commencent le métier pas utiliser d'aspirateur. C'est dommage et c'est dangereux. Voilà. C'est dommage et c'est dangereux. Je le répète.
Vraiment, l'aspirateur, c'est un outil indispensable. C'est la première chose avec votre ponceuse que vous devez acheter, clairement. Aujourd'hui, pas avoir d'aspirateur, c'est pas normal. Moi, je sais que quand j'ai été formée, encore une fois, moi, dinosaure de l'onglerie, quand j'ai été formée, ben, on n'avait pas d'aspirateur, on n'avait pas toutes ces protections. Aujourd'hui, je trouve inconcevable de travailler sans aspirateur, clairement. Voilà. C'est juste pas possible. Ne serait-ce que pour aspirer les poussières, etc. Donc, pourquoi ce dispositif, il sert à quoi? Il va servir à aspirer les poussières qui sont générées pendant la manucure, pendant la pédicure, pendant tous les soins d'ongles, en fait. En éliminant toutes les petites particules. Vous allez dû remarquer que certains de vos gels font de la toute petite poussière. L'acrygel va faire une poussière un petit peu plus épaisse. Et la résine, par contre, va faire des copeaux. En fait, l'aspirateur, son job à lui, ça va être d'aspirer tout ce qui va retomber quand vous allez poncer. Voilà. Il est indispensable d'avoir un aspirateur aussi bien pour votre zone de travail que pour votre zone de respiration. La zone de respiration, c'est ça. Si vous poncez, on est d'accord, quand vous êtes face à une cliente, vous poncez, vous prenez tout dans la figure. Voilà, clairement, si vous n'avez pas d'aspirateur, on dirait que vous êtes la femme du boulanger, vous êtes toute pleine, toute blanche, on dirait que vous avez fait de la farine. Vous étiez en train de faire du pain ou des gâteaux. Ça, c'est très 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 mauvais. C'est mauvais pour votre peau, c'est mauvais pour vos poumons, c'est mauvais pour tout. Clairement, c'est grâce à cet aspirateur que vous allez déjà en fait diminuer en fait la zone en fait dans votre zone de respiration, la quantité de poussière. L'aspirateur, lui, il a été conçu en fait spécialement pour aspirer les poussières qui vont être produites. Il va pouvoir être soit intégré à votre table, soit vous allez le poser. Alors, vous allez choisir un aspirateur en fonction, c'est sûr, du nombre de clientes que vous allez avoir et en fonction aussi de votre budget. On sait très bien qu'il y a des très très bons aspirateurs mais qui vont coûter très très cher. Moi, je peux comprendre que quand on débute son activité, on ne peut pas s'acheter un Nova Flair, on ne peut pas s'acheter certains aspirateurs qui valent plus de 1 500 €. Je veux dire, je le comprends tout à fait. Ceci étant, il vous en faut quand même un. Voilà. Vous avez de très bons aspirateurs, les Chemax, les Alma, il y en a, je crois, les Alfina. Il y en a chez... j'en ai vu un l'autre jour, c'est une marque des pays de l'Est aussi, très bien. Voilà, vous avez plein d'aspirateurs en fait qui vont être très bonne manufacture. Si vraiment en fait vous avez vraiment un petit budget, n'hésitez pas à vous acheter un petit aspirateur. Et là, ne regardez pas sur les plateformes, mais regardez chez nos fournisseurs officiels. Parce que eux vont sélectionner quelque chose qui va être pas mal. Par exemple, je vais vous donner, je vais vous faire voir par exemple un d'entrée de gamme qui marche très très bien. Vous voyez, il marche très très bien. C'est le petit qu'ils ont sorti M-Nails. Il marche super bien. Je ne sais pas si vous allez l'entendre au bruit qu'il fait. Est-ce que je l'ai chargé? Ouais. Ça, c'est en vitesse 1. Vous voyez, là, je suis en vitesse 1. Là, je suis en vitesse 2. Et là, je suis en vitesse 3. Donc oui, il fait du bruit, on est bien d'accord, mais par contre, il aspire super bien. Clairement, il va aspirer super bien. Je vais essayer de vous trouver une feuille. Voilà, ça c'est une feuille. Hein. Et vous voyez, voilà. Il ne bronche pas. La vitesse 1, moi je vais l'utiliser par exemple pour une préparation de l'ongle, clairement. Préparation de l'ongle, vitesse 2 si j'ai un petit semis à lever, et vitesse 3 c'est quand en fait un remplissage ou en dépose, en fait où j'ai besoin de lever beaucoup de matière. Voilà. À l'intérieur, moi je mets un surfiltre en fait pour pouvoir hop juste plier et hop poubelle et j'en remets un nouveau. Encore une fois, je ne garde pas de poussière autour de moi. Le fait de mettre, je vais vous montrer, vous voyez, je suis bête. Je vais vous montrer sur l'autre caméra. Je suis en train de me contorsionner alors que j'ai la caméra hop en dessous, hop, voilà. Vous voyez, il a un surfiltre, vous voyez ça? Là ici, ça c'est un surfiltre en fait. J'ai un surfiltre. Et ce surfiltre, moi je le plie.
hop, je le jette à la poubelle et j'en mets un autre. Alors c'est vrai que pour les défenseurs, on va y arriver, des défenseurs de la planète, etc., ils vont me dire, tu fais beaucoup de déchets, oui, mais après mes petits poumons sont quand même plus importants. Et le fait de ne pas garder de poussière, en fait, ça m'évite de m'en reprendre en retour. Voilà, ça c'est un choix, je vais dire, c'est un choix personnel. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la poussière dans la figure. Mais celui-là, vraiment, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai mis la petite brosse dessus pour pouvoir nettoyer. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très très bien. Mais c'est indispensable. Et la même chose, celui-là, vous voyez du coup qu'il est tout petit. Vous le voyez, il est tout petit. Hop, il est tout petit. Je peux le mettre sur une estrade pour les pieds. Pareil, les pieds vont venir là, sans problème. J'ai aucun souci à utiliser ça pour faire les pieds. Voilà. Ça, pour moi, ça pose aucun problème. En plus, ben, il est sans fil. Moi, j'aime bien les appareils sans fil. Il se recharge, il tire pas trop mal la charge. Non, franchement, il est très bien. Pour son prix, il est très bien. Voilà. Alors, ça va, je m'attendais à plus bruyant. Plus bruyant parce que t'es pas dans ma pièce. Parce que je pense qu'à travers le micro, vous avez du mal à entendre le bruit qu'il fait. Mais non, il envoie niveau décibels. Mais c'est pas grave. Après, à un moment donné, la protection n'a pas de prix. C'est quoi ton surfiltre? Le surfiltre, ils les vendent sur le site. Ils les vendent, c'est des pochettes de 30, je crois. Et en fait, ils les vendent, ils sont taillés pile poil à la taille de l'aspirateur. Il est portable, du coup, celui-là? Ouais, il est portable, ouais. Celui-là, il est portable. Moi, j'aime bien le principe des outils un peu déplaçables, portables. J'aime bien les ponceuses sans fil. Alors, moi, j'ai ma Kemer, vous voyez là derrière, ça c'est quand je fais les mains. Mais quand je fais les pieds, j'ai ma ponceuse portable. Parce que franchement, avoir un câble en plein milieu pour recharger la lampe, un câble pour machin, j'ai la lampe, elle est sans fil. J'ai la lampe, l'aspirateur, il est sans fil. Et j'ai la ponceuse qui est sans fil. L'aspirateur, en fait, qu'est-ce qu'on va regarder quand on va le choisir? On va regarder déjà la puissance d'aspiration. C'est l'un des éléments, en fait, qui va rentrer en considération lors de l'achat. Il faut minimum 40 watts. Minimum. Sinon, ça ne sert à rien, en fait. Vous allez aspirer rien du tout. Ensuite, il faut un filtre, par pitié. Pas des sacs. Les sacs, ça fuit. Il y en a partout. Voilà, c'est pas possible. C'est les sacs, les aspirateurs à sac, à moins que ça soit un aspirateur haut de gamme que vous avez payé 5 ou 600 euros. Sinon, et encore, quand je dis haut de gamme, 5 ou 600 euros, des fois vous allez être déçu parce que vous allez avoir de la poussière qui peut ressortir. Donc vraiment, le côté filtre, en fait, c'est super. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous mettez soit comme moi un surfiltre, vous êtes tranquille, soit à chaque cliente, vous passez un coup d'aspirateur à l'intérieur et vous le secouez dehors en plus. Voilà. Et moi, le soir, je passe un coup de bombe antibactérienne dessus, comme ça, je suis sûre que ça va bien. Mais bon, je pense que j'ai un petit problème. Bon, voilà. Avant que quelqu'un le marque et le dise que moi, je suis schizo complet, là, je le dis moi d'abord. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, le design, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il vous embête. Si à un moment donné, vous avez votre repose-main, il est là, et que votre aspirateur, il est là, il n'y a pas de logique. Voilà. Il faut vraiment que votre repose-main soit plus haut que votre aspirateur, de façon à ce que votre cliente ait la main inclinée et que la poussière parte dans l'aspirateur. Si c'est pour mettre la main comme ça et qu'elle vous vient dessus, l'aspirateur, il va capter une partie, mais pas tout. Voilà. Il ne va pas tout capter. Ensuite, filtre au sac, c'est ce que je vous disais. Donc le filtre au sac, ben, le sac, moi, je vois que des inconvénients. Déjà, il faut changer le sac. Ensuite, ben, ça fuit la plupart du temps, ça prend de la place et c'est pas de l'encastrable. Quand il y a un sac, en général, c'est pas de l'encastrable. Voilà. Si vous voulez gagner de la place sur votre poste de travail, prenez de l'encastrable. Moi, je mets de la bombe. J'ai acheté des bombes en fait qu'on passe même sur les tissus, etc., qui sont bactéricides, qui sont virucides, qui sont fongicides. Je me rappelle plus le nom de cette bombe. Et en fait, vous passez. Je l'ai pas là, j'en ai plus là. Il faut que j'en remette. Mais vous la passez en fait et ça va capter en fait les potentiels petits microbes et au moins ça reste toujours propre. Ensuite, pourquoi choisir un aspirateur? Je pense que vous avez compris, ça fait 2 heures que je vous rabats les oreilles, n'est-ce pas? Pour un environnement plus sain et plus propre. C'est vraiment important. Voilà. Il faut vraiment protéger la zone de respiration, protéger en fait l'exposition aux produits. Et pour la cliente aussi, c'est pas agréable. La cliente, elle arrive, elle est comme moi, habillée par exemple en noir, elle arrive.
et elle repart, on dirait qu'elle a été faire du pain. C'est pas super agréable, pour peu qu'elle ait un rendez-vous derrière, qu'elle n'ait pas le temps d'entrer chez elle, quoi que ce soit, je veux dire, c'est pas terrible. Et en fait, ça va réduire considérablement les risques en fait d'irritation respiratoire. Masque, combo gagnant, hein. Masque, aspirateur. Voilà. Pour moi, protection indispensable. Ensuite, il y a un truc qui est souvent négligé. Alors là, ça va être compliqué pour quelqu'un qui fait du domicile, on va dépendre de l'installation de la personne. Maintenant, si vous êtes chez vous, ou si vous êtes dans votre institut, que vous avez soit un local, soit que vous avez votre pièce avec votre institut en dehors de votre maison, etc., il faut vraiment avoir une VMC. Voilà. La qualité de l'air est essentielle. Vous n'oubliez pas que vous êtes dedans, vous, toute la journée, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, pour votre cliente, c'est pas agréable quand on rentre quelque part et que ça sent un produit. Alors, pour celles qui font pas de résine, elles savent pas l'odeur que ça peut avoir. Mais pour celles qui font de la résine, vous savez de suite qu'on a toujours cette odeur. Si on a toujours cette odeur, c'est que c'est mal ventilé. Moi, je sais que j'ai une VMC à double vitesse. Quand je fais de la résine, j'enclenche la deuxième vitesse. Et même entre les clientes, je laisse la porte ouverte. Pour renouveler mon air, pour venir avoir un air beaucoup plus en fait sain à l'intérieur de mon environnement de travail. Voilà. En fait, la VMC va assurer une ventilation en continu et renouveler en fait l'air et évacuer l'humidité, les particules fines et les émanations de produits chimiques qui sont présents dans nos produits, on ne va pas se mentir, hein. Aussi bien dans les vernis, dans les gels, dans les acrygels, dans les solvants, nos produits ont des solvants, ces solvants on les sent. Voilà. En fait, nos produits vont dégager ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui peuvent avoir un impact négatif sur notre santé. À cause de récurrence, c'est toujours pareil. C'est une fois, c'est une chose. Mais c'est 10 fois par jour, c'est autre chose. Et peut nous causer à longue haleine, vraiment des irritations respiratoires, des risques d'allergie, des réactions cutanées et même des vertiges en fait. Voilà. Voilà. Donc après, pourquoi installer une VMC? C'est ce que je viens de vous dire, en fait, pour améliorer la qualité de votre air, pour avoir un confort pour vos clientes et pour vous-même. Voilà. C'est important, en fait, une bonne VMC, elle va maintenir votre température ambiante, ça ne va pas aspirer la chaleur de votre pièce et il va faire d'un seul coup 5 degrés de moins. Pas du tout. Elle va en fait enlever les mauvaises choses de votre pièce, ça va être aspiré. Et en fait, vous allez rester toujours dans un air qui va être agréable et qui va être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sain. Voilà. Et il y a aussi la conformité aux normes. Il faut savoir qu'en France, les salons de beauté doivent respecter des normes d'hygiène et de sécurité pendant le travail. Une bonne VMC contribue au respect et aux exigences de garantir l'air et son renouvellement. Ça, c'est un point, on n'en parle jamais, mais il y a des normes dans notre métier. Même si on a un métier qui n'est pas réglementé, qui n'est pas encadré, qu'on n'a pas de diplôme, on n'a pas quoi que ce soit, il y a quand même certaines choses à respecter. La VMC en fait partie. Alors comme je disais, c'est compliqué si vous allez chez la cliente parce que du coup, vous dépendez de son installation. Dans ce cas-là, on est d'accord que ça va être compliqué de lui dire au fait, tu as une VMC? Non, voilà, ça va être très compliqué, je suis d'accord avec vous. Par contre, quand vous avez vos installations à vous, assurez-vous d'avoir une bonne VMC. Aujourd'hui, une bonne VMC, ça ne coûte pas grand-chose. Je veux dire, ça reste raisonnable par rapport aux avantages qu'il y a. Voilà. Et prenez pas une VMC genre de salle de bain, là va vite, hein. C'est des VMC professionnels qu'il faut. C'est pas, sinon, au bout de 6 mois, elle va claquer, hein, la VMC de salle de bain. À un moment donné, elle ne va pas aspirer assez par rapport à nous, ce qu'on lui demande, en vrai. Et en fait, elle va réduire aussi les risques d'allergie et d'irritation. C'est normal. Vous avez moins, en fait, dans l'air ambiant de toxiques. Donc, vous avez moins d'exposition. Si vous avez moins d'exposition, vous êtes un peu plus sereine. Donc voilà pour la VMC, vraiment c'est important, c'est une partie où on n'en parle quasiment pas. Et je tenais vraiment à vous en parler parce que c'est vrai que j'ai remarqué souvent que quand on rentre dans un institut, on ne voit pas de VMC. C'est quelque chose que moi, comme je le sais, je regarde et je me dis, tiens, elle n'en a pas alors. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. On va faire une petite pause question. On va faire une petite pause question de 2 minutes avant de continuer.
Vous avez vu, moi, je bois beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez que je précise? Est-ce qu'il y a un point qui vous a échappé? Avant que je passe au dernier chapitre, donc, de la protection. Tu n'y aurais pas pensé à la VMC? Eh ouais, on n'y pense pas à la VMC. On n'y pense pas. Ben, dans une salle de bain, on a une VMC. Ah. Si on n'a pas de VMC, qu'est-ce qui se passe? Ça moisit. Parce qu'il y a de l'humidité, c'est l'eau, ça va faire de la condensation. Et s'il n'y a pas de fenêtre, il y a une VMC. Et en général, tu as même les deux maintenant. Tu as et la fenêtre et la VMC. Voilà. Pour la condensation, pour éviter qu'il se développe des moisissures, parce que ben, l'eau va stagner, va perler, et du coup, ça va créer de condensation avec la chaleur de la maison, plus l'eau, etc. Et ça va créer des moisissures à longue haleine. Si on a une VMC, ça ne le fera pas. Parce que ça va aspirer l'humidité. C'est pareil pour nos produits, en fait, pour nos pièces, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? On va aspirer l'humidité, on va aspirer les particules de poussière qui vont aller quand même dans l'air, parce que même si on a un très bon aspirateur, à un moment donné, c'est quand même volatile. Notre poussière est très volatile, elle est toute fine. Il faut savoir que la poussière, elle se disperse partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites les ongles, c'est, je crois qu'un centimètre cube représente 6 mètres carrés dans l'air de poussière. C'est monstrueux. Toi non plus, tu n'aurais pas pensé. Ben voilà. Comme ça, vous aurez un truc de plus à me noter sur votre to-do list. C'est des choses qui sont importantes. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, je fais que des ongles, c'est rien, c'est des ongles, c'est des produits, ouais, c'est rien, on s'en fout. Et en fait, non, si on regarde, on travaille, comme je disais au début du webinaire, on travaille avec de la chimie. Cette chimie est réactive. Et quand elle réagit avec nous, eh ben, c'est pas bon, c'est pas bien. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que quand ça réagit, c'est trop tard. Il faut en fait sauter l'étape de réaction. Voilà. Je ne veux pas devenir allergique, je ne veux pas avoir de réaction, donc je me protège. Donc ben, je mets toutes les chances de mon côté, donc je vais avoir un bon aspirateur, je vais laver les mains, je vais faire les mains à mes clientes. Pour une question déjà d'hygiène, on se lave les mains. Et aussi pour une question de protection. Je vais porter des gants. Je vais mettre mon gel hydroalcoolique aussi. Je vais venir me protéger complètement en fait de toute possibilité en fait de créer une réaction. Voilà. Dans un dernier temps, je voulais vous parler d'un truc qui est, alors vous allez me dire, ça fait partie comment on appelle ça, de la protection. Et oui, ça fait partie de la protection. Alors, je regarde la dernière question. J'ai eu un appartement, mais je ne peux pas recevoir de clientes, mais j'y pense. Ben voilà, c'est important, ouais. C'est important, ouais, je sais, Carole, on a fait plusieurs visios ensemble, je me rappelle. Mais c'est vrai que... alors pour ceux qui n'en ont pas, je vais lire le message, parce que c'est vrai que je sais qu'en replay, vous n'avez pas les commentaires. Donc, j'en ai une à l'appart, mais je ne peux pas recevoir de clientes, mais j'y penserai le jour où j'aurai un salon. Ben voilà, c'est important. Les VMC, ça fait partie du package. Moi, je ne peux pas vous la faire voir, sinon je débranche tout. Mais elle est juste là, moi, ma VMC. Juste à côté de moi. Voilà. Elle est juste à côté de moi. Elle n'est pas grosse, hein. Elle est grande comme ça. Hein. J'ai une bouche qui est grande comme ça. Et j'ai 2 vitesses dessus. La vitesse pour tout le temps et la vitesse quand je travaille. Voilà. Quand je travaille, c'est un des trucs que je fais quand je rentre dans ma pièce le matin. J'ouvre la porte. Hop, j'ouvre, j'allume la lumière, j'appuie sur ma VMC. Bon. Ça va avec en fait. C'est quelque chose que je fais, mais c'est systématique. Je sors de ma pièce, je m'en vais, clac, j'éteins ma lumière, machin, etc. Et en général, d'ailleurs, c'est souvent relié à la lumière. Moi, elle n'est pas reliée, mais souvent dans les salles de bain, etc., c'est relié à la lumière. Dès que vous allumez, pouf, elle se met en route, et dès que vous éteignez, elle s'éteint. Voilà. C'est justement pour capter l'humidité dans les salles de bain. Nous, dans nos pièces, ça va capter l'humidité, ça va capter les poussières, ça va capter les odeurs de solvant, ça va capter tout ce qui va être un peu cause de réaction. Donc maintenant, j'aimerais bien vous parler des sprays. Pourquoi des sprays? Il y a quelque chose que je vois très souvent. C'est en fait l'utilisation de sprays, mais à longue distance. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais, on a une zone de respiration qui est ici. Voilà. Et en fait, vous venez mettre, par exemple, du cleaner sur les mains de vos clientes. Et ce cleaner, en fait, au lieu de vous mettre à 5 cm, à 2 mm de l'ongle, vous allez vous mettre à 10 cm. Quand vous allez pchiter, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire ça.
Ça va en fait partir, ça va se volatiliser partout, dans toute la zone de respiration. Si vous utilisez par exemple des produits comme des déshydratants, des désinfectants, qui sont des produits chimiques volatiles, parce que pchit, hop, vous allez voir, faites ça avec votre produit à vitre, vous allez voir qu'il fait ça. Ben, votre cleaner, si vous le mettez en spray, ça va être la même chose. Voilà. Ou votre alcool, ou voilà, ça va faire la même chose. Le problème, c'est que en fait, vous risquez en fait d'avoir des troubles respiratoires à longue haleine. Alors attention, je ne suis pas médecin, attention, je ne pose pas de diagnostic, je tiens à préciser avant que j'ai la team, tu n'es pas médecin, machin, etc. Je tiens à préciser, c'est des recherches que j'ai fait, je m'appuie sur des recherches que j'ai pu faire, etc. En fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on va inhaler avec répétition en fait ces produits, à force, on risque de se causer des irritations respiratoires, des allergies, voire même des troubles graves, sensibilisation aux produits chimiques, de l'asthme, des rhinites à répétition, vraiment des quintes de tout. Voilà. Le problème de nos produits, par exemple comme le cleaner, les désinfectants, etc., que vous allez utiliser, comme leur nom l'indique, ils désinfectent. Donc ils sont faits pour tuer les bactéries. Nous sommes un foyer, un incubateur vivant à bactéries. Nous sommes composés de bactéries. Mais ces bactéries sont des bonnes bactéries qu'on a besoin pour avoir un écosystème à l'intérieur de notre corps équilibré. Si on tue ces bactéries, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Et le fait de vaporiser, de les inhaler, en fait, ces désinfectants, tous ces déshydratants, ces désinfectants, en fait, ça va se poser sur nos poumons, ça va se poser à l'intérieur et ça va détruire les bonnes bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Si ça détruit, c'est là qu'on risque d'avoir des problèmes. Et on va avoir avoir des troubles respiratoires parce que justement, on va avoir détruit nos bonnes bactéries. C'est ça qui est vachement important. C'est de se dire, en fait, le spray, il va me faire autant de mal que ce qui fait du bien en fait en désinfectant. Voilà. Dans le cas où vous allez utiliser un spray, il faut vraiment que vous vous colliez. Vraiment, je ne peux même pas vous faire voir, j'en ai pas de spray. Moi, j'en ai pas du tout de spray. Il va vraiment falloir que vous vous colliez à l'ongle, en fait. Pas que vous soyez comme ça, vraiment que vous colliez, qu'il y ait le moins en fait de vaporisation possible de partout. De manière à vous retrouver avec quelque chose qui ait une toute petite répercussion dans votre environnement de respiration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une accumulation de produits chimiques à l'intérieur de votre air. On est bien d'accord que c'est pas bon. C'est pareil. Ça va vous créer, à force, ça peut vous créer des maux de tête. À force, l'air va être, vous allez vous dire, ça sent bizarre ici, ça sent bizarre. Du moment que vous sentez quelque chose, du moment que votre système olfactif vous dit, attention, ça sent quelque chose, c'est que votre air est surchargé de quelque chose. D'où l'importance de la VMC avant, d'où l'importance d'aérer vos pièces, d'où l'importance des protections. Mais d'où aussi l'importance de ne pas utiliser de spray. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser tout à fait, regardez, par exemple pour les cleaners, hop. Par exemple, moi j'ai mis mon alcool, parce que j'utilise que de l'alcool à 70, je n'utilise pas de cleaner, dans une pompe. Je vais vous faire voir en gros plan. Hop, vous voyez, c'est une pompe. Bon, elle est toute mimi, elle est toute pleine de strass parce qu'on est des filles. Mais mon alcool, il est ici. Vous voyez? C'est mieux que de prendre un spray et de me le vaporiser sur les doigts, clairement. Je vais mettre mon pad dessus, tac, 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 hop, et je vais passer sur mes ongles. En aucun cas, je vais vaporiser. Si je vaporise, je respire. Ensuite, donc, il va y avoir une accumulation et une quantité dans votre air qui ne va pas être bon. Ensuite, on est moins précis avec un spray, on ne va pas se mentir. Ça vaporise partout, sauf où on veut, en général. Voilà. On va perdre du temps et on risque de contaminer tout ce qu'on a autour. C'est-à-dire que votre produit, quand vous allez le vaporiser, en même temps que vous le vaporisez sur la main, vous allez vaporiser sur votre oppose-main, vous allez vaporiser sur votre aspirateur, vous allez vaporiser sur la table, et puis vous allez passer les bras dessus parce qu'on est toutes pareilles, on a les bras posés, et puis vous allez vous mettre ici du déshydratant, ou parce qu'il existe des déshydratants en spray, où vous allez vous mettre du désinfectant sur les bras. À force de répétition, c'est pareil, c'est pas bon à un moment donné. Le contact répété avec les produits chimiques, c'est pas bon. Voilà. Vous allez en mettre, en fait, vous allez contaminer et votre zone de travail et votre environnement et votre environnement où vous respirez.
Donc c'est pareil, ça ne va pas être bon non plus. Donc voilà moi ce que je voulais donc vous expliquer ce soir dans la protection. Il y a un autre petit truc qui peut être sympa aussi, c'est pour vous protéger, bien nettoyer votre table par exemple aussi. Ça je ne vous ai pas fait de slide là-dessus, mais je vais vous le montrer. Hop. Bien nettoyer vos tables. Pas avec la lingette de la cuisine, pas avec la lingette de la salle de bain. Il existe des lingettes spécialement pour nettoyer les surfaces, qui vont nettoyer, qui vont être bactéricides, virucides, fongicides, lévurocides, tuberculosides. C'est les acétonettes. Pareil, je les trouve chez Medical Hygiene. Ça, pareil, vous allez hop, bien dépoussiérer votre table. Pendant que votre cliente pose la finition, hein, bien nettoyer votre table, bien enlever la poussière et vous passez votre lingette et vous laissez agir. Voilà. Déjà, votre cliente va voir que vous le faites, donc du coup, elle va se dire, bon, ben, elle assure, c'est toujours propre, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'arrive, c'est super propre, parce qu'en fait, elle se donne du mal. Et de deux, vous allez vous protéger parce que vous enlevez toute la possibilité de contamination avec la table. Voilà, c'est très, très, très important. Maintenant, on passe à la foire en question, mesdames et messieurs, s'il y a des messieurs. Je vous écoute. Avez-vous des questions? Dites-moi tout. Moi, je bois un coup. Heureusement que c'est de l'eau, hein, parce que à chaque webinaire, je bois 1 litre d'eau. Ça, c'est pareil. On ne fume pas quand on travaille. Je vois beaucoup, elles vont fumer, elles ont les gants plein de poussière, machin. Vous amenez les gants avec la cigarette près de la figure. Il y a quoi sur vos gants? De la poussière. Voilà. Je vous fais pas un dessin de ce que ça fait. Ah oui, je lève tout, moi. Je lève tout. Je passe toute ma lingette autour. Tac, je soulève, je passe ma lingette dessous, je repose, je nettoie dessus. Une fois que la cliente a sorti ses mains, je nettoie dedans. Je nettoie ma ponceuse. Je vais nettoyer le dessus de ma lampe. Je vais tout entièrement. Tout entièrement. Et elle fume devant, ouais, et en plus, voilà. Et en plus, elle fume devant, on est d'accord. Le problème qu'il y a, alors je pense ces cigarettes, attention, hein, chacun fait ce qu'il veut. L'odeur va rentrer dans votre salon, et bien du coup, ben, ça sent pas bon. Voilà. Ça sent pas bon. Mais oui, il faut tout nettoyer, oui, parce que ça sert à rien. Si tu lèves pas ta lampe, une fois que la cliente elle est sortie, je garde une lingette, hop, je repasse en dessous, je passe à l'intérieur de la lampe, hop, et c'est nickel chrome. Mais ça sert à rien, si tu nettoies pas le dessous de ta lampe, en fait, dès que tu vas la déplacer, il va y avoir la poussière en dessous, ça fait crade. Moi, je fais tout, je fais toute ma lampe, je fais toute ma table, je fais la lampe, je soulève ça, je soulève tout ce que j'ai, en fait, tout ce que j'ai là sur ma table, en fait, je vais tout soulever. C'est systématique. Après chaque cliente, je le fais, mais alors systématique. Et en général, je le fais pendant que la cliente pose la finition et je finis par la lampe de travail, parce qu'elle a les mains dedans. Mais je le fais systématiquement. C'est super important. Est-ce que ça vous a plu ce webinaire? Dites-moi tout. Est-ce que ça a été instructif? Est-ce que ça a répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez un thème de webinaire un peu dans ce style-là que vous aimeriez que j'aborde? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'aborde aussi dans un autre webinaire? Comme maintenant, les webinaires vont se dérouler tous les 15 jours, je vais vous en parler après. Et toujours du plus haut, plus bas. Ah bah oui, on est bien d'accord. Alors ça aussi, c'est une erreur. Tu fais bien d'en parler, Carole. Tu fais bien d'en parler. Alors je vais incliner légèrement la caméra pour vous montrer. Vous voyez, il y a beaucoup de filles en fait qui commencent en fait le nettoyage comme ça. Elle a raison, Carole. Ils commencent comme ça et elles remontent comme ça. Pas du tout. En fait, le nettoyage va se faire de là vers là. Ça va être du haut de la table vers le bas. Parce que la poussière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retombe. Si vous faites d'abord le bas vers le haut, en fait, ça sert à rien. Quand vous allez arriver en haut, hop, la poussière leur sera retombée. Mais c'était une remarque très, très instructive. Je suis d'accord avec toi, Carole. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais je suis complètement d'accord. Après, vous étonnez pas, par exemple. Vous avez comme moi, voilà, vous avez mon salon. Je ferme ma clé. Je ne rentre pas du week-end dedans.
qu'est-ce qui va se passer? 2 jours se sont écoulés. Le lundi, j'ouvre. Je suis obligée de refaire toute ma poussière. La poussière, en attendant, malgré la VMC, malgré tout, va être retombée. Elle va être retombée, la poussière. Je ne peux pas déplacer mon ordinateur, Audrey. Je peux juste vous... Des formations professionnelles, ouais. Je peux juste vous montrer comme ça. Je ne peux pas déplacer l'ordinateur. C'est tout connecté, en fait, si tu veux. Tout mon système est connecté, donc je peux pas... Tu peux le retrouver, si tu veux, sur ma page Insta. Tu vois tout mon institut. Et voilà. Moi, ici, j'ai ma caméra. Là, je vais avoir ma lampe donc, pour faire mes photos. Ensuite, je vais avoir... Là, ma lampe UV. Je vais avoir mon repose-main. Là, l'aspirateur. Et j'ai tout mon bloc de pinceau là-bas posé. Et je vais avoir mes cotons dans ma boîte. Et toujours, vous voyez, je pousse l'hygiène jusqu'au bout. Ma petite pochette avec mes outils stériles dedans. Même si on n'est pas médecin, à un moment donné, on doit s'assurer que ça soit nickel chrome. On doit s'assurer que ça soit nickel chrome. Et non, je peux pas... hop. Je peux pas déplacer l'ordi. Je suis pas sur le téléphone. J'aurais été sur le téléphone, je suis tournée de face sans problème. Je peux pas récupérer en fait sur le téléphone la connexion. De toute façon, je vais le laisser en replay si jamais vous voulez re-regarder, etc. Vous voulez revoir tout ce qu'on a fait ensemble là ce soir. Je vais le laisser, vous y aurez accès. Comme d'habitude, je vais le mettre sur YouTube aussi. Non, c'est pas des filtres papier, c'est des filtres comme ça. Attends, je vais te démonter l'aspirateur pour te montrer. J'ai la flemme d'aller en chercher dans le placard. Hop, l'aspirateur, il se démonte comme ça. Vous voyez, on enlève la grille. Et en fait, là, vous avez le filtre. Ils sont tout fins. Et à l'intérieur, vous avez l'autre filtre. Vous voyez? Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets le filtre par-dessus. Je ne sais pas si j'incline légèrement. Ouais, vous allez voir, c'est fantastique. Vous voyez? Parce que le dessous, l'autre caméra, vous ne verrez pas. Je remets mon filtre comme ça. Hop. Et je viens juste, oui, refermer. Voilà. Et là, j'ai mes petites brossettes. En fait, celle-là, elle me permet de nettoyer mes embouts avant de les mettre dans mon acétone pour faire tomber un petit peu ce qui reste entre les dents. Et non, ouais, filtre papier, non, ça va être trop épais. Là, l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont méga fins, donc ils capturent la poussière, mais ils vont quand même garder, il va quand même laisser passer en fait l'aspiration. Le problème, c'est qu'il y a souvent des filtres qui sont trop épais et ils diminuent l'aspiration. Ceux-là le diminuent, mais alors absolument pas. Elle ne diminue absolument pas. Vous en avez sur, pour ceux-là, vous en avez sur M-Nails. Vous en avez, je sais plus, je crois que c'est 7 € les 30 ou un truc dans le genre. Et qui sont spécialement faits pour celui-là. C'est des filtres qui sont carrés, de la même taille que la SPI. Celui-là d'aspirateur, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il vaut 80 €, un truc dans le genre. Je crois. Donc, c'est pas non plus excessif vu la machine. Moi, je l'ai testé parce que j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, oh, encore un gadget, machin, etc. J'ai dit, allez, pour le fun, j'essaye. En fait, j'étais super surprise. J'étais super surprise. Il aspire très, 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 très bien. Voilà. Et il tient bien la charge. J'arrive à l'aspirateur, vous n'allez pas le mettre en pleine puissance pendant 1 heure de prestation. Vous allez le mettre sur la moyenne ou sur la plus grosse puissance, le temps d'enlever le plus gros de votre remplissage. Mais après, vous allez diminuer au moment où vous faites la préparation de la repousse. Vous allez diminuer au moment où vous allez mettre en forme. Vous allez pareil, vous allez rester sur 1. Vous n'allez pas le mettre à pleine puissance. De toute façon, il vous fait une tête comme ça quand il a pleine puissance. Donc moi, je l'éteins. Voilà, je me dépêche de tout faire parce que franchement, il me saoule. À chaque prestation, je marronne. Mes clientes, elles me disent, ah, ça y est, tu marronnes. Ah ouais, ça me saoule. Entre ça et la ponceuse, je vous dis pas, on va finir sourde comme des pots. On va finir toutes aveugles, les doigts déformés et sourdes comme des pots. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, 80 €. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et les filtres, je crois que c'est tous les 30. Je crois que c'est 30. Je sais plus, c'est 30 ou 50, je sais plus. Et je crois que c'est 7 €. Un truc dans le genre.
Mais bon, voilà, 30, on se dit, ça fait 30 clients. Ça fait partie, en fait, dans votre prix, ça fait partie de vos consommables. Hein. Les écarteurs d'orteils, les gants, les bâtons de buis, les bâtonnets de buis, tout ce qui va être lingette, tout ce qui va être coton, tout ce qui va être produit désinfectant. Je ne vous parle pas de la matière première, hein, mais tout ce qui est annexe, tout ça, ça fait partie de votre prix. Hein. C'est des choses qu'il faut rentrer dans votre prix. C'est vachement important, en fait. Mais c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. On doit se protéger et on doit avoir de l'hygiène. Voilà. Vous savez que ça, c'est deux sujets qui me tiennent à cœur. C'est l'hygiène, c'est super important. Et la protection de la professionnelle aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de nos produits et comment ça polymérise, pourquoi, comment ça réagit. Et en fait, on se retrouve avec plein de problèmes d'irritation cutanée. Le masque me dérange avec les lunettes, j'ai trop de buée, c'est pénible. Ouais, il faut que tu le descendes légèrement, en fait. Il faut que tu arrives à faire passer de l'air entre tes lunettes, en fait, et ton masque. Je sais, là, moi, je fais ma belle, j'ai les lentilles, n'est-ce pas? Mais des fois, en prestation, j'ai la flemme et je mets les lunettes. Et c'est vrai que il faut descendre légèrement le masque ou remonter un peu tes lunettes, et du coup, ça gêne moins. En fait, il y a moins de buée. Il y a moins de buée. Mais c'est vrai que, par exemple, pendant la Covid, on s'y est toutes fait. À un moment donné, on n'avait pas le choix. Donc, on a toutes porté le masque et on faisait avec. Ou tu le resserres ici, tu fais une double tour. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as fait, toi, pendant la Covid. Moi, je sais que je l'avais fait. Je le faisais, en fait, parce qu'ils étaient trop grands. Bon, clairement, ils étaient trop grands, les masques. Je faisais ça, comme ça. Et en fait, je faisais ça. Ici, je l'ai tourné, là, tu vois. Et en fait, quand tu portes des lunettes, tu le descends comme ça. Voilà. Tu vois? Et du coup, que tu as tes lunettes ici, tu as quand même moins de buée. Tu peux en avoir un petit peu, parce qu'après, ça dépend de la chaleur dans ta pièce, ça dépend de tout ça. Mais tu auras un peu moins de buée. De toute façon, dis-toi bien qu'il vaut mieux avoir de la buée plutôt que des poumons artificiels. Voilà. Ou plus pouvoir faire les ongles. Aussi. Voilà. C'est mon côté très psychologique. C'est vachement important en fait. Lui, il va être super important. Les poumons, une fois que c'est touché, c'est la caca. Hein. Il faut savoir que les poumons, une fois qu'ils sont endommagés, une fois qu'ils ont un problème, c'est très compliqué. D'autres questions, les filles? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, du coup, pour répondre à ma question que je vous ai posée, est-ce que vous avez des idées de webinaires un peu comme on vient de faire qui pourraient vous intéresser? En sachant que tout ce qui est hygiène, décontamination, tout ça, vous regarderez sur le site si ça vous intéresse. J'ai une formation en ligne. Alors, il y en a quelques-unes qui sont ici présentes qui l'ont faite. Mais j'ai une formation hygiène et décontamination qui est vachement importante, qui est très complète. Si vous n'êtes pas formé sur l'hygiène, ni sur la décontamination, ni sur comment faire, sans comment choisir votre aspirateur, comment choisir, etc. En plus de ce que je vous ai raconté, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une formation, hein, c'est un webinaire. Vous avez cette formation qui est disponible sur mon site en vidéo et elle est super complète. Voilà, si jamais vous avez besoin, vous savez qu'elle y est. Donc, est-ce que vous avez en fait des idées de webinaires, de choses qui vous brancheraient en fait comme sujet? Parce que le but, c'est quand même que les webinaires vous intéressent et qu'ils répondent à vos problèmes, à vos mots. Parce que si c'est pour vous faire des trucs sur des sujets lambda, je vais dire, c'est pas... Je ne veux pas faire un webinaire sur comment faire les prix. On pourrait faire un webinaire comment faire les prix d'une pause, bien sûr. Bien sûr, sans problème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que souvent, vous regardez le prix de la concurrence, vous vous dites déjà la concurrence. Moi, déjà, je me dis qu'on n'est que des collègues. Aussi bien en formateur qu'en prothésiste. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de... Voilà. Pour moi, on est toutes collègues, on travaille toutes différemment. Il y a de la place... Le soleil brille pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde. Mais souvent, en fait, quand vous faites vos prix, vous regardez ce qui se passe à droite, à gauche et vous dites, je vais faire pareil. Sauf que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais ouais, pourquoi pas? Je note. Je note. Pourquoi pas? En parlant des webinaires, donc du coup, comme je vous disais, je ne sais pas si vous avez tout entendu, en début de webinaire, les webinaires vont se dérouler une semaine sur deux. Voilà, parce que j'ai constaté que toutes les semaines, en fait, c'était vachement lourd, aussi bien pour mon planning que pour le vôtre. Et du coup, ça nous permet de discuter un peu plus longuement des choses. Et en fait, ça va être une semaine sur deux.
Comme ça. Et si jamais il n'y a pas de webinaire, je l'annoncerai à l'avance, comme j'ai fait la semaine dernière, je l'ai annoncé, j'ai dit attention, pas de webinaire cette semaine, je mets beaucoup de choses en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, aussi bien sur Instagram, sur @IsabelleTwinsnail, aussi bien sur ma chaîne YouTube qui est Twinsnail, d'ailleurs, tout court, ou sur mon profil Facebook Isabelle Leboeuf, ou sur ma page Twinsnail Onglerie. Je mets beaucoup de choses en story, j'aime beaucoup les stories, je trouve ça terrible les stories. Oui, c'est ça, il y a trop de choses, je suis un peu perdue. Ouais, c'est normal que tu sois perdue, c'est vrai que c'est compliqué. Faire ses prix, c'est compliqué. En fait, c'est faire ses prix pour être rentable. Voilà. Aujourd'hui, on parle de rentabilité, aujourd'hui, on parle gagner sa vie, en fait. Si c'est faire 20 balles une pose d'ongle, et puis une fois que tu as payé l'URSSAF, tu as payé ton loyer, tu as payé ton électricité, machin, tu dois des sous, hein, clairement. À 20 balles, tu dois des sous. Voilà. Pour peu que tu mettes 2 heures pour faire une pause. Voilà, 20 balles pour faire... et j'en vois beaucoup qui mettent, moi je fais les ongles à 25 euros, moi je fais... Ouais, mais 25 euros à la limite c'est un semi. Et classique, basse couleur finition, quoi. Voilà. À la limite. Ce qu'on doit avoir pour se lancer, matériel, assurance, publicité, etc. Ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée aussi. Je vais noter parce que comme je suis une petite tête... Est-ce que j'ai un stylo qui traîne par là? Ouais. Je vais noter vos 2 thèmes, les filles, parce que c'est des bons thèmes. Comment faire? C'est pris. Ok. Et en fait, oui, un pack de lancement, comment se lancer? C'est une bonne idée, hein, matériel. Pour se lancer. Matériel, assurance, bah déjà, hein, assurance, responsabilité civile, prévoyance, pub, etc. Hop. Et c'est aussi comment expliquer aux clients parce que c'est pas facile, qu'elles veulent toujours négocier. Non, elles négocient avec toi, pas avec moi. Moi, alors, c'est un truc qui m'époustoufle, c'est que comment on peut oser aller chez un prestataire et négocier. Je comprends pas. Moi, je vois un prix affiché, soit ça me convient, soit ça me convient pas. Voilà. À un moment donné, je suis pas une des moins chères de mon coin. J'ai mes tarifs. C'est soit tu prends, soit tu laisses. Voilà. À un moment donné, on est là pour gagner notre vie. C'est comme si tu es dans un bureau et parce que tu as fait que 2 papiers au lieu d'en faire 5, on te dit aujourd'hui je te donnerai que 50 euros au lieu de 100 euros. Mais non, mais en fait j'ai fait le même travail. Bah non, mais aujourd'hui, ça sera 50 euros au lieu de 100 euros. Mais pourquoi? Parce que comme ça. En fait, c'est un peu ça la démarche de la cliente, c'est je négocie. Non, on négocie pas. Voilà. Ça, c'est pas la bonne type de clientèle. La clientèle qui négocie n'est pas la bonne clientèle. Next. Voilà. C'est... Je le marque aussi. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est vous qui le faites. C'est pas la cliente qui le commande. Voilà. On aime faire plaisir. Comme toute, quand on a une très bonne cliente, on va la chouchouter, mais je vais pas la chouchouter plus qu'une cliente qui va être une cliente qui va venir une fois par mois. Voilà, c'est pas parce qu'elle me fait même pied, par exemple, toutes les 3 semaines que je vais mieux la considérer qu'une femme qui vient une fois par mois parce qu'elle n'a pas les moyens de faire les mains et pieds et qu'elle a les moyens de venir une fois par mois et non pas une fois toutes les 3 semaines. Parce que selon les mois, une fois toutes les 3 semaines, ça tombe 2 fois dans le mois. À un moment donné, les 2 clientes pour moi vont être des clientes aussi importantes. Après, on va pouvoir peut-être lui faire, par exemple, lui offrir un petit tuile à cuticule à celle qui vient toutes les 3 semaines, une fois de temps en temps. Voilà, une fois par an, tiens le petit cadeau, on va lui faire un petit geste. Mais on va le faire à toutes les clientes. En fait, si vous regardez bien, on va fonctionner avec nos clientes de la même manière, bonne ou pas. Voilà. Mais en aucun cas, il faut les laisser négocier. Hein. Jamais. Il ne faut pas les laisser négocier. À un moment donné, on n'est pas au marché aux puces. Hein. C'est pas combien c'est ça, combien c'est ça. Ah, mais moi, si je t'en donne ça. Non. Mes tarifs sont marqués, voilà. Ma pause, c'est tant. Mon remplissage, c'est tant. Tu veux faire baby boomer, je vais dire, par exemple, c'est 50 euros. Voilà, c'est 50 euros. C'est pas, ouais, non, mais pour moi. Ben, pour toi, c'est toujours 50 euros, en fait. Voilà. Vous êtes là pour gagner votre vie et non pas pour vous faire marchander. Alors, comment expliquer comment expliquer, c'est pas compliqué, mes tarifs, c'est mes tarifs. Après, je pourrais, pourquoi pas, faire un truc là-dessus aussi. Je l'ai noté, d'ailleurs. J'ai noté en idée de thème.
Moi, j'ai une clientèle qui est géniale. Franchement, je leur dis c'est temps, c'est temps. Voilà. Elles arrivent, elles me disent voilà, je veux faire un baby boomer. Ok, baby boomer, 50 €. Allez, pas de souci. Voilà. Et si ça, elles me disent ah, ça fait un peu cher. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire un truc un peu plus simple. Pas de problème. Mais en fait, avant que je commence ma prestation, elle sait combien ça va lui coûter. Voilà. Soit elles arrivent avec des idées photos, elles me font voir la photo et je leur dis par exemple, je vais dire une bêtise, baby boomer plus des petites fleurs, machin, etc. Nani nana, allez, 60 € par exemple. Elles savent qu'elles en ont pour 60 €. Terminé. Je ne vais pas inventer, je vais pas si, à la fin de la prestation, je vais dire ça fait tant. Elle le saura, elle le sait dès le départ et à la fin, je vais lui demander le même prix. Voilà. Après, on a chacune à sa bourse et c'est vrai que elles sont prévenues de suite, donc elles ne peuvent pas négocier en fait. Mon Dieu, j'ai certaines clientes, l'oubli. Ouais, mais oui, mais elles tentent, en fait, c'est humain. Elles tentent. Après, moi, je me vois pas en train de le faire. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je me vois pas en train de le faire. Bon, soit je vais, soit je vais pas. Soit j'ai les moyens, soit je n'ai pas les moyens. Et après, les personnes qui vont venir chez un prestataire parce qu'il est moins cher que l'autre, c'est pas de la clientèle qui va être de la bonne clientèle. Parce que le jour où il se monte une autre prothésiste à côté de chez vous, 5 € moins cher, elle va cliquer chez la prothésiste qui est 5 € moins cher. Et s'il y en a une autre qui se augmente encore 5 € moins cher, elle ira. Et en fait, elle va chercher un prix. Elle n'achète pas une prestation, elle n'achète pas un savoir-faire, elle n'achète pas votre travail, elle va acheter un travail parmi tant d'autres. Elle s'en fout du résultat. Ce qu'elle voit, c'est son portefeuille. Voilà. Mais moi, je vais chez le coiffeur, je négocie pas. Et c'est exactement ça, en fait. Moi, je regarde, est-ce que le prix me convient, est-ce qu'il ne me convient pas, est-ce que ça correspond à ma bourse, est-ce que ça ne correspond pas. Oui, non. Voilà. Après, il y a des fois où on se dit, putain, ce qu'il m'a fait, c'est cher pour ce qu'il m'a fait, quoi. On y va une fois, on n'y retourne pas. C'est tout. Mais je ne vais pas aller négocier comment, machin. Typiquement, j'ai l'exemple d'une cliente. Elle amène chez sa fille, chez le coiffeur. Sa fille a les cheveux ici, à la taille. Elle amène coiffeuse qu'elle connaît depuis une quinzaine d'années. Elle amène sa fille, elle lui dit, ma fille elle veut faire du noir et tout. Elle lui dit, ok, bah, par contre tu sais que vu la longueur, il va falloir que je lui rajoute au moins une, voire 2 doses. Elle dit, ok, pas de problème. À la base, la couleur est à 55 €. Sa fille va, elle est super contente, elle a ses cheveux noirs, etc. Et le lendemain, elle passe la payer, elle lui dit, écoute, combien je te dois Elle lui dit, 180 € s'il te plaît. Il a fallu que je rajoute 8 doses à ta fille. 180 € pour du noir corbeau? Non mais t'es sérieuse? Elle a tilté, c'est normal. Elle n'a pas demandé de prix, hein, parce que c'est une de mes clientes, elle est comme ça, elle a pas tilté, elle n'a rien dit. Elle s'est dit dans sa tête, ça fait cher, elle a payé. On en a discuté ensemble, j'ai dit, mais c'est super cher. J'ai dit, le truc qu'il y a, c'est que tu aurais dû le savoir avant qu'elle fasse le truc. C'est-à-dire que moi, quand tu me demandes de faire du super gros nail art, je vais te dire, ça va te coûter tant. De suite. J'attends pas. Tu sais très bien quand ça fait 20 ans ou 30 ans que tu fais des couleurs, tu sais combien tu vas mettre de couleurs pour une nana qui a les cheveux à la taille. Tu sais très bien que tu vas mettre 2, 3, 10 doses en plus. Et même mes 10 doses, c'est énorme. 8 doses, je crois qu'elle lui a pris. 8 doses, mais c'est monstrueux. Moi, j'avais les cheveux ici. Il me fallait 2 couleurs. Quand je la faisais à la maison, alors attention, je suis désolée, les coiffeuses, c'était une horreur. Mais quand je vais chez ma coiffeuse, elle me mettait 2 doses, terminé. Et encore parce que je lui demandais de rallonger, sinon une dose, ça suffisait. Voilà, c'est toujours pareil. Elle savait pas, elle n'était pas au courant, elle a eu la super surprise. Mais elle n'a pas négocié, elle a payé, elle n'a rien dit, elle ne la reverra jamais par contre. Parce que 180 balles, une femme que tu connais depuis 20 ans, qui t'amène sa fille, tu coiffes ses 2 filles, tu la coiffes elle, tu coiffes la belle-mère, tu coiffes machin. Et pour moi, c'est de l'arnaque, hein, clairement, on va pas se mentir. Je vais peut-être pas me faire des copines, mais 8 doses sur des cheveux là, surtout qu'elle n'a pas spécialement de la grosse épaisseur, elle est châtain très foncé, la gamine. Voilà, c'est pas comme si, comme à notre âge, tu commences à avoir les cheveux blancs, tu commences à machin. Voilà, non, pas du tout. 180 balles, elle lui a pris. Mais elle n'était pas au courant. Elle a rien dit, elle a payé son truc, elle a trouvé ça super cher, mais ça lui est resté là, quoi. C'est normal, hein. Clairement, on va pas se mentir, même moi, ça me serait resté là. Hein. Moi, je suis pas au courant, je pense même que j'aurais dit, what? Voilà. Mais j'aurais pas négocié, je suis d'accord avec toi, Audrey, moi non plus, je négocie pas. Et en fait, je veux pas laisser la possibilité qu'on négocie chez moi non plus. Voilà. D'autres idées? Est-ce que vous avez d'autres idées? Ou des questions sur tout ce qu'on a vu? Parce que c'est vrai qu'on est parti un peu sur l'histoire des prix, mine de rien.
C'est de la protection aussi, remarquez. Hein, c'est le fait de bien poser ses prix, c'est la protection psychologique. Hein. Vraiment, être carré dans sa tête et se dire, ça va pas négocier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez bien vu mon petit déroulé de cours? Est-ce que vous avez bien vu? Est-ce que vous lisiez bien? Oui, si vous avez des idées, vous m'envoyez par MP, ouais, exactement. Si vous avez des idées, de toute façon, je pense que je vais faire une story avec boîte à idées pour les webinaires. Je la posterai relativement souvent. Bonsoir Mina. Eh oui, t'arrives à la fin, c'est pas grave. Tu pourras le revoir en replay. Dites-vous bien que les webinaires, c'est 20h30. Là encore, j'ai tiré. Normalement, c'est 20h30. On fait en général une petite heure de webinaire. Moi, j'en ai une qui est C, car ancienne PO et son esthéticienne. Et du coup, par exemple, la baby boomer sur chaque doigt, elle n'avait pas de supplément et en voudrait pas. Chez moi non plus. Et si elle en fait un? Eh ben, va chez ton ancienne. Voilà. Voilà. L'ancienne faisait ce qu'elle voulait. Moi, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, en fait, moi aussi, hein, elles m'ont dit, ouais, non, mais tu te rends compte, tu comptes 50 € le baby boomer. L'autre, elle compte ça. Va chez l'autre. Est-ce que son baby boomer, il est comme le mien? Non. Voilà. Voilà pourquoi moi, je le fais payer tant et pas elle. La formation se fait payer. L'expertise se fait payer. L'expérience se fait payer. La qualité de vos postes se fait payer. Tout se fait payer. On est dans l'esthétique. On n'est pas là. En fait, vous êtes là pour gagner votre vie. Alors, je ne vous dis pas de faire des pauses à 150 €. Attention, je ne dis pas ça du tout. Mais à un moment donné, il faut avoir des prix cohérents avec la qualité de votre travail. Voilà. C'est tout. Puis, ancienne PO, elle a qu'à se faire les ongles toute seule. Eh bien, écoutez, les filles, si vous n'avez pas plus de questions, on va couper le webinaire là pour ce soir. Et puis, on donne rendez-vous dans 15 jours, donc 20h30, mercredi, pas celui qui arrive, celui d'après. Tous les 15 jours, en fait, ça sera 2 fois par mois maintenant. Comme ça sera plus souple pour vous, pour l'organisation aussi, pour pouvoir y participer en direct. Parce que c'est quand même intéressant, plus on est nombreuses, et plus on a des discussions, et plus il y a d'échanges, et plus c'est constructif, même pour vous. Hein, je veux dire, c'est intéressant. N'hésitez pas à repartager le replay, je ne l'ai pas dit en début de webinaire, mais n'hésitez pas à repartager, c'est important. Plus il y aura de professionnels qui seront au courant qu'il faut se protéger, plus on arrivera à arriver sur quelque chose où en fait, on aura moins de problèmes dans la profession. Voilà, c'est clairement la protection, c'est un petit point qui pêche dans notre profession et c'est très 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 important que tout le monde se protège. Vraiment, c'est super important. Je vous remercie toutes d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, si vous vous posez des questions, s'il y a quelque chose que vous avez besoin que je précise. Si jamais vous désirez vous former avec moi en présentiel ou en visio, parce que je forme dans la France entière, il suffit d'une connexion internet et parler français, s'il vous plaît. Je suis en tête-à-tête aussi bien en présentiel qu'en visio. Là, ici, vous avez mon site, vous avez en fait tout de marqué dessus. Toutes mes formations sont réalisables aussi bien en présentiel qu'en visio. Et vous avez aussi les formations en ligne pour le faire à votre vitesse. Voilà. Et si vous avez besoin d'infos, qu'il y a quelque chose que vous avez raté ou quoi que ce soit pendant le webinaire, ou vous avez besoin de précision, vous n'avez pas compris un truc, n'hésitez pas. Je suis disponible en MP aussi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Belle soirée à toutes. Merci beaucoup. Bye bye les filles.